Bonjour, bienvenue sur ce nouvel épisode de podcast créatif. Je suis Sophie, vous pouvez me retrouver sous le pseudo Solène & Co sur Instagram et les réseaux sociaux. J'espère que vous allez bien. Il s'est passé environ 3 semaines, je crois, depuis le dernier épisode, un peu plus. Enfin, je suis contente parce que depuis le début du mois de septembre, j'arrive à tenir à peu près la cadence d'un épisode par mois, ce qui je trouvais pas mal étant donné mon emploi du temps depuis le mois de septembre. Donc là, pour cet épisode, j'ai prévu de vous parler que de tricot, que de projets terminés. Oui, que des projets terminés. Et normalement, je pense que l'épisode devrait pas être trop long. Donc comme ça, je vais pas vous embêter longtemps. Quoique si je vous embêtais, vous ne seriez pas là. Normalement, je pense. Donc, que des projets terminés. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5 à vous montrer. Voilà, 5 à vous montrer. Donc, pardon. On commence avec celui que je porte. C'est le pull Thaïs. C'est un de mes designs. Si vous suivez mes épisodes de podcast, je vous en ai déjà parlé. C'est mon pull doudou douillet que j'ai appelé Thaïs justement parce que ça vient de la méditation de Thaïs de Massenet, qui est un morceau de musique classique que j'aime beaucoup. C'est très mélancolique mais très doux, et je trouvais que ça allait bien avec l'esprit que je voulais pour ce pull. Voilà pour la petite histoire. Et deuxième chose, c'est que pour la version enfant, je l'imaginais en version mixte, et que Thaïs, je l'ai appris justement en choisissant le nom du patron, j'ai appris que Thaïs était un prénom mixte. Voilà. Je vais vous parler de la construction du pull. Donc il se tricote du haut vers le bas, sans couture. Alors je conseille dans le patron un montage à l'italienne, parce que je trouve... un montage tubulaire à l'italienne, parce que je trouve ça plus joli. Ah non, j'ai pas fait à l'italienne, pardon, le montage tubulaire classique. Parce que moi, sur le montage tubulaire à l'italienne, je trouvais moins élastique que un montage tubulaire. Mais c'est expliqué dans le patron, il y a une vidéo, il y a un lien vidéo pour le montage si vous avez besoin. Évidemment, vous avez le droit d'utiliser le montage que vous préférez. Voilà, c'est une question de goût. Des côtes 1-1 et ensuite une construction en raglan. Si vous me suivez, vous savez que c'est une des constructions, enfin c'est le type de pull, un type de pull que j'aime beaucoup. C'est pas forcément la construction que j'aime, c'est le rendu du pull, le rendu des emmanchures raglan. Donc après l'encolure, après le col, des rangs raccourcis pour avoir le dos plus haut. Et on fait en même temps les augmentations des raglans. Donc c'est peut-être la partie où il faudra faire le plus attention, puisque pour les rangs raccourcis en tricote en aller-retour, il faut penser donc aux augmentations des raglans et faire attention aux motifs. Certaines testeuses ont eu du mal sur cette partie-là. Tout était expliqué, il y a les diagrammes, il y a les explications écrites. Le point, même si là en apparence il paraît compliqué, il n'est pas si compliqué que ça. C'est juste un jeu de maille endroit, maille envers. C'est sur 2 rangs. Donc normalement ça se retient assez vite. Une fois que vous avez compris que quand on tricote en aller-retour sur le diagramme, le motif, donc la case vide en fait qui correspond à la maille endroit, sur le retour, donc sur le côté envers de l'ouvrage, ça devient une maille envers, et inversement le symbole pour les mailles envers avec le point dedans, quand vous êtes sur l'endroit, quand vous êtes en retour sur l'envers, ça devient une maille envers. Une fois que vous avez compris ça, normalement ça devrait rouler. Je pense que mon explication là, je vous fais peur, mais
quand on voit le diagramme, les explications, je pense que ça devient plus simple. Donc faut juste, voilà, sur la partie en raccourci, être concentré sur les augmentations de raglan et sur le motif. Et après, sur la suite du raglan, normalement, quand vous êtes tout le temps en rond, voilà, je pense que cette partie-là devient un peu plus simple. Le point qui d'après mon dictionnaire de points, sont des fausses côtes anglaises, pardon, j'ai du mal à dire, fausses côtes anglaises. Voilà, comme je vous ai dit, c'est pas si compliqué que ça. Il y a un petit jeu de maille endroit, maille envers, et on se repère. Il y a toujours, hop, une maille endroit qui suit tout le temps. Donc ça peut vous servir de repère. Et c'est vrai sur l'envers parce que en fait c'est un point qui est réversible. Voilà. J'ai pas terminé de vous parler de la construction du pull, puisqu'en fait, hop, il y a une option de poche. Alors je les ai pas faites très grandes. J'ai fait en sorte qu'elles se fondent un petit peu, qu'elles se fondent, pas un petit peu, qu'elles se fondent dans le pull. Elles sont pas très grandes, de quoi pour les petites mamans ranger les mouchoirs, bon, pas que les mamans d'ailleurs, pour tout le monde, si vous êtes enrhumé ça peut toujours servir, de ranger un petit mouchoir, voilà, et des manches bouffantes, voilà. L'aisance, si je me trompe pas, je recommande une aisance de 3 à 8 cm. Et voilà sur la construction du pull. Moi je l'ai tricoté avec de la Arouetta de Filcolana et de la Tilia toujours de Filcolana. Il vous faut en fait il vous faut un fil de type DK. Et dans le patron, je le signale, dans mon cas, le pull s'est beaucoup étiré, notamment les manches. Mais du coup, ça me va parce que ça contribue bien à l'effet bouffant des manches. Et puis même, voilà, sur le corps, ça s'est pas mal étiré. J'avais prévu le coup que ça s'étirerait un peu, donc voilà, je ne l'ai pas fait aussi long que la portée, évidemment, puisque je me doutais bien que ça allait s'étirer un petit peu. Voilà, grosso modo. Évidemment, et c'est la première fois que ça m'arrive depuis que je propose des patrons, il y a la version enfant qui va sortir en même temps que la version adulte. Hop, donc voilà la version enfant. Exactement la même construction. La seule différence, c'est que pour la version enfant, j'ai pas fait des manches bouffantes. J'ai fait des manches droites parce que, comme je vous l'ai dit, je l'imaginais mixte. Et je me suis dit que des manches trop bouffantes, pour des petits gars, ça n'irait pas trop. Ça n'a pas empêché une de mes testeuses, je crois, de ne pas faire les diminutions. Enfin, c'est sûr, j'ai une de mes testeuses qui n'a pas fait les diminutions des manches, qui a fait les manches droites et du coup qui a fait les diminutions à la fin. Elle a un léger effet bouffant. Je pense que l'effet est moins important sur les versions enfants, si vous voulez faire comme ça. Et elle l'a prévu pour un petit gars. Et visiblement, ça passe très bien. Donc voilà. Et la version enfant, donc là c'est du 4 ans. Pour ma fille, j'ai utilisé de la Flora et de la Kit Silk de Drops. Alors pour l'instant, elle ne l'a pas trop porté. Il n'a pas fait si froid que ça. Et puis, enfin voilà, je voulais vous le montrer avant qu'il soit porté. J'avais peur qu'elle le salisse, qu'elle le déforme. Même si globalement, elle fait quand même attention à ses affaires. Ça reste une petite fille de 3 ans. Hein, donc voilà, elle vit dans ses vêtements. Donc je ne sais pas. Donc elle a déjà essayé. En l'essayant, ça ne la gratte pas trop. Je ne sais pas si à porter toute la journée, ça va la gratter. Puisqu'on m'a déjà demandé si la Kit Silk ne grattait pas ma fille. Donc voilà, pour l'instant, je ne sais pas si sur la durée, ça la gratte. Après, je le redis, vu le prix de la Kit Silk, je trouve que c'est quand même assez doux. Moi, je pense que je le supporterai assez bien.
parce que c'est vrai que pour moi, j'ai jamais tricoté de la kit silk en fait. Je le fais pour ma fille. Mais bon, enfin voilà, hein, quand on n'a pas non plus envie de mettre des mille et des cents dans des tricots pour enfants, donc on ajuste en fonction, on ajuste le budget en fonction aussi de l'utilisation. Voilà, par rapport au pull Thaïs et Little Thaïs. J'en profite pour remercier les testeuses parce qu'elles ont été certaines ont été très tenaces parce que comme je vous l'ai dit, certaines ont eu des difficultés sur la partie rang raccourci et donc leur retour, je pense, m'ont permis de faire au mieux pour que le patron soit le plus clair possible. Donc merci. Elles ont aussi été très patientes parce que voilà, comme je vous l'ai déjà dit, j'ai eu des soucis perso, donc ça a décalé un peu les choses. Enfin bon, bref, j'ai un groupe de testeuses quand même très sympa, très compréhensive. Et je vous conseille vraiment d'aller voir leur version. D'une part parce qu'elles ont choisi des couleurs de malade. Si vous êtes fan de rose fuchsia, c'est pas mon cas, je vous l'ai déjà dit, mais il y a quand même des testeuses qui ont fait en rose fuchsia. Si vous aimez le rose fuchsia, j'ai du mal à parler aujourd'hui. Si vous aimez le rose fuchsia, on va faire des exercices de diction. Je pense que vous allez adorer leur version. Il y a une testeuse qui l'a faite en rose fuchsia pour la version enfant et une autre pour la version adulte. Elles sont très jolies. Même moi qui n'aime pas, enfin qui ne suis pas fan de rose fuchsia, je trouve leur version très jolie. Je le porterai pas moi parce que c'est pas le type de couleur que j'aime porter, mais je les trouve jolies. Voilà, vraiment très jolies. Dans les versions adultes, il y en a une noire et une bleue électrique. Bah, je crois que je vais devoir me faire une version en noir et une version en bleu électrique. Donc voilà, dans des coloris super sympas, dans d'autres fils que ce que j'ai utilisé. Donc beaucoup ont utilisé une fingering doublée de mohair, mais quelques-unes, notamment pour les versions enfants, ont utilisé un fil simple, un fil DK tout simple. Ça marche très bien aussi, le motif fonctionne très bien pour des fils non poilus, on va dire. Et il y a une testeuse, alors je ne sais plus exactement son combo, mais je crois que c'était plus de l'alpaga silk. Elle avait du doublé d'alpaga silk de drops, je crois. Et ça fait vraiment très... Alors ça fait... Je sais pas, je trouve un effet... J'ai l'impression que ça donne un effet plus dense, un peu poilu. Ça fait vraiment un pull bien doudou aussi. Donc voilà, ça peut vous donner des idées de fils à utiliser, de coloris. Voilà, il y a des versions très différentes, très très chouettes. Donc grand merci encore aux testeuses. Et si le pull Thaïs ou le pull Little Thaïs vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir ma boutique Ravelry. Le patron sort aujourd'hui, 30 novembre. Bon, vous le savez, je filme avant. Mais si vous regardez le podcast, aujourd'hui, nous sommes le 30 novembre normalement, ou les jours qui suivent. Donc le patron sort aujourd'hui et vous avez 15% de réduction sur Thaïs et Little Thaïs pendant une semaine. Vous n'êtes pas obligé de prendre les deux, la réduction sera valable sur l'un ou sur l'autre, ou les deux évidemment, et sans code. Voilà. Toutes les infos, je pense, pour ce dernier design. Ça me fait un peu bizarre parce que là, c'est mon dernier patron en test actuellement. Comme je vous l'ai déjà dit, j'ai des envies, mais j'ai pas le temps et j'arrive pas à rédiger. En fait, c'est là, j'arrive pas à rédiger.
les quelques autres... Enfin voilà, j'ai un patron de colle que j'arrive pas à me mettre dessus pour le rédiger. Donc vu que là on est fin novembre, pour cet hiver je me dis que ça va être un peu compliqué, enfin ça vaut pas le coup de sortir le patron le temps qu'il soit testé, etc. Le temps que je finisse de rédiger et que ce soit testé, on va arriver en février, sortir un patron de colle en février, je suis pas sûre que ça ait grand intérêt, donc il faudrait que je me motive pour un prochain. Alors je regarde par là parce qu'en fait le col est posé là, c'est pour ça. Il est sorti, il est posé. Donc c'est pour ça que je regarde par là. Voilà. Pour ces 2 premiers projets terminés. Autre projet terminé, c'est le gilet Kaima que j'ai testé pour Audrey, alias Yanflex. Je fais une petite pause pour l'enfiler, pour vous le montrer et je reviens. A tout de suite. Alors voilà le gilet Kaima de Yanflex que j'ai testé pour elle, qui doit sortir du coup demain, 1er décembre. J'ai fait la taille 2 et il faut utiliser un fil de type hareng. Il y a un joli point texturé sur tout le corps et les manches, et pour l'encolure il y a 2 options, soit relever les mailles, soit une encolure tricotée à part et cousue. Donc c'est cette option là que j'ai suivie. Clairement Yanflex, ça me fait sortir de ma zone de confort parce que j'aime pas ça coudre. Donc j'ai choisi cette option là. Bon, j'avoue que là sur mon encolure, enfin ça se voit, ça remonte là. Je l'ai faite peut-être un peu trop courte, enfin c'est pas peut-être, c'est sûr, je l'ai faite trop court. J'ai pas l'habitude de faire ce type d'encolure. Je me connais, j'aurai la flemme de défaire pour refaire. Mais je me dis que ça ira très bien avec une petite robe noire. Voilà, je pense que ça sera pas trop gênant. Le côté un peu plus court devant. Et c'est un gilet que j'ai beaucoup aimé tricoter. Le fil, je vais vous en reparler, mais le fil, il est très agréable aussi à tricoter. Par contre, le gilet, je vais l'enlever parce qu'en fait, ça fait plusieurs jours qu'il est au blocage et il n'est pas complètement sec. Donc à porter, c'est pas super agréable. Mais là, on a un temps très humide ces derniers jours, donc il sèche pas. Ça m'énerve, il sèche pas. Donc je vais l'enlever. Et je vous montre le fil. Donc je vous en ai déjà parlé. C'est la coton mérino de Katia Yarns. C'est un fil coton, 70% de coton, 30% de laine. Un fil soufflé qui est très aéré, je ne sais pas. Aéré, enfin qui paraît aéré. Et c'est vrai qu'il est surprenant, je trouve. Je pose mon gilet. Il est surprenant, je trouve, parce que du coup, on s'attend à ce qu'il ne soit pas si chaud que ça. Et en fait, si, ça tient bien chaud. Et malgré le fait qu'il y ait 70% de coton, le fil n'est pas lourd. Enfin, le gilet ne rend pas lourd, comme on pourrait s'y attendre avec un fil principalement en coton. Donc c'est une super découverte ce fil, et le gilet je l'aime beaucoup. Je sais pas si j'ai le temps un jour peut-être, je le verrai bien en noir, toujours dans cette gamme de fils. Ils ont un coloris noir, mais du coup ça fait un côté chiné, parce qu'on voyait bien là que le fil n'est pas uniforme, il y a un côté chiné. Je me dis que ça serait super joli en noir. Et là pour le coup je ferai un effort sur l'encolure si je le fais vraiment en noir pour pas que ça remonte en haut. Je le dis parce que je pense que je vais l'avoir en commentaire. J'ai fait un blocage où j'ai bien tiré sur l'encolure, hein, donc ça remonte quand même, mais voilà, c'est de ma faute. Je ne l'ai pas fait assez longue. Et puis quand j'ai cousu, voilà,
ça a pas été, donc c'est de ma faute, mais voilà, je le saurai pour une autre fois. Quoi dire d'autre sur le gilet Kaima? Rien de particulier, hein. Comme d'habitude avec Audrey, le patron est très clair, je trouve qu'il tombe très bien, donc c'est un super, super gilet qui va tenir bien chaud, mais voilà, je pense sans être trop chaud, enfin sans être trop étouffant, parce que souvent moi avec les fils très épais, comment dire, ça tient chaud, mais des fois trop chaud, enfin vu l'épaisseur. Là, j'ai pas la sensation que ça fera ça, voilà. Peut-être justement avec le côté aéré du fil. Le point aussi fait finalement, parce que quand on regarde, voilà, il y a comme des petits trous, enfin voilà, c'est pas un tissu super dense non plus, donc je pense que le point va y contribuer à faire que le gilet ne soit pas étouffant. Donc voilà pour le gilet Kaima de Yarnflex, et puis la connaissant, il y aura un code promo si le gilet vous intéresse. Mais en tout cas, voilà, tricoter, ça a été un régal. Le point n'est pas si compliqué. Elle a une vidéo qui explique bien comment faire le point. Et il se retient très vite. Il est très addictif parce qu'il se répète sur 8 rangs. Et du coup, enfin voilà, on fait les 8 rangs. Et puis bah, du coup, on a envie de recommencer pour refaire le point. Et puis en fait, c'est comme ça avance très vite. Et puis voilà, c'est un fil à rang. Elle a utilisé des aiguilles 4,5 mm. Moi, pour avoir le bon échantillon, j'ai pris des 4 mm. Mais voilà, c'est pas des toutes petites aiguilles, donc le gilet avance très vite. Voilà pour ce troisième projet terminé. Nouveau projet terminé. Il était déjà terminé lors du dernier épisode, mais j'avais pas cousu les boutons. Donc il n'était pas complètement terminé. Je l'avais pas cousu, je l'avais pas bloqué. C'est le gilet Little Damara que j'ai fait pour ma fille. Donc ça, c'est un de mes patrons perso. Si vous me suivez, je l'avais déjà tricoté au printemps dernier. Donc c'est un échantillon DK. Je l'avais tricoté avec la duo de Sandnes Garn, qui est un mélange laine coton, pour un gilet plutôt printanier. Et j'avais dans l'idée de le faire en fingering doublé de mohair. Ce que j'ai fait là, j'ai utilisé encore une fois la Flora de Drops et la Kid Silk. En vrai, ça ressort un peu plus vert que ça. Là, c'est plus près, c'est du bleu vert. En vrai, c'est plus vert, un vert sapin, je dirais. Et je suis très contente du rendu parce que je me posais quand même la question de savoir comment on rendrait le point texturé. Parce que là, enfin le point texturé, les mailles croisées, pardon. Les mailles croisées avec les noppes. Et finalement, ça rend bien. C'est vrai que le mélange fingering mohair donne un tissu plus mou que ce que j'avais avec la duo de Sandnes Garn. Mais oui, les mailles croisées et les noppes ressortent très très bien, donc je suis très contente. Et voilà, rien de particulier à dire sur le gilet. Pour les boutons, je sais que souvent on se pose des questions pour les boutons. Alors moi, je vous cache pas que je me prends pas la tête. J'ai tout un lot de boutons nacrés comme ça, ou des boutons en bois, tout simple. Et en fonction, bah, je regarde ce que je trouve qui va mieux. Est-ce que c'est les boutons nacrés ou les boutons en bois. Et voilà. Je me prends pas plus la tête que ça parce que c'est vrai, je pense que c'est souvent compliqué de choisir les boutons. Et pour le coup, je trouve que les boutons nacrés ou les boutons en bois, ça, en fonction de l'effet qu'on veut, de ce qu'on souhaite comme type d'ouvrage terminé, ça rend très bien. Ça passe avec quasiment tout. Donc voilà. Et ça va compléter la garde-robe de ma Chippy. Et enfin, mon dernier projet terminé,
Ce sont les chaussettes Pervenche de Marie-Christine Lévesque que j'ai tricotées dans le cadre du CAL botanique organisé par Anna Noudel. Donc elles se tricotent de la cheville vers la pointe avec talon renforcé et un gousset. Et vous avez ici un ourlet en dents de chat. Donc j'ai pas suivi tout à fait à 100% le patron, mais mes modifications sont minimes, hein. C'est jusque là la fin de l'ourlet dents de chat. Il y a un jeu de maille en droit, maille envers sur juste un rang. Et là j'ai fait plus court avant d'attaquer avant d'attaquer le talon. Je crois qu'il y a 10 rangs entre le jacquard et le talon. Moi j'ai dû en faire que 2. Et il y a une petite séparation, pareil, un rang avec des mailles en droit, mailles envers, que je n'ai pas fait. Pourquoi? Parce que j'utilise un reste de sock yarn de H.H. Road Fibers, le coloris Urchin. J'avais peur de ne pas en avoir assez. Et cette difficulté, je trouve, quand on tricote des chaussettes en commençant par la cheville, c'est dur de doser la quantité de laine. J'avais peur de ne pas avoir assez, donc j'ai préféré faire plus court là. Et puis finalement, il me reste encore 15 grammes. Et pour la pointe et le jacquard, j'ai utilisé de la Roetta de Filcolana. J'ai dû utiliser 11 grammes environ. Voilà. Pour ce modèle, je vous avais déjà dit que normalement je tricotais mes chaussettes en Magic Loop, que depuis quelques temps j'essaie de les tricoter sur mini circulaire, justement pour faire du jacquard. Et justement, je trouve que la jonction que j'avais juste quand je tricotais avec le Magic Loop, elle est plus, il n'y a plus de jonction finalement, ça fait plus joli. Donc l'avantage des mini circulaires. Par contre, clairement, je tricote moins vite mon jacquard. Normalement, quand je fais du jacquard, j'arrive à tenir un fil dans chaque main. Là, sur des mini circulaires, je suis assez gênée. J'arrive pas à positionner mes deux mains. Enfin, je suis pas à l'aise avec mes deux mains quand j'ai un fil dans chaque doigt. Du coup, pour le jacquard, sur des mini circulaires, personnellement, là où j'ai moins de tension après dans les mains, c'est quand je tiens mon fil dans la main droite et que du coup je lâche le fil quand j'ai besoin de prendre l'autre coloris. Alors que normalement, je tricote en continental maintenant. Donc comme quoi, en fonction de ce qu'on tricote, on a besoin de changer parfois sa façon de faire. Et voilà, de tenir mon fil dans une main, ça allait mieux. J'ai aussi, donc normalement je monte 56 mailles pour mes chaussettes, ce que j'ai fait là, mais juste avant le jacquard, j'ai augmenté un petit peu pour arriver à 60 mailles. Donc j'ai réparti 4 augmentations. Pour le jacquard, je suis passée en aiguille 2,75 au lieu de 2,25. Et donc juste après le jacquard, là, j'ai rediminué pour retomber sur mes 56 mailles. Et au moment de tricoter le jacquard, j'avais l'envers du tricot vers l'extérieur. Ce qui fait qu'on a une circonférence légèrement plus importante. Et donc le fil est un peu... comment dire? Du coup, après, quand vous retournez votre chaussette, il y a un peu moins de tension sur le fil, vu qu'il parcourt une circonférence un peu plus importante. C'est pas grand chose, hein, mais ça suffit. Et là, j'enfile mes chaussettes sans souci. Donc, je suis contente parce que moi, c'est un modèle que j'aime beaucoup. Je sais que certaines du CAL certaines qui participaient au CAL étaient un peu déçues de ce modèle-là. Enfin, elles trouvaient que ça allait pas trop dans l'esprit des autres chaussettes de Marie-Christine Lévesque. Moi, je les aime beaucoup. J'aime bien. Et je pense que pour aborder
des chaussettes en jacquard, c'est un bon patron. La grille est très simple, elle se retient très facilement. Donc voilà. Je pense voilà, pour commencer le jacquard sur des chaussettes, c'est un bon modèle à choisir si le modèle vous plaît, évidemment. Donc voilà, ça c'était mon dernier projet terminé. Et là, je ne vais pas vous montrer de projet en cours. Alors, j'en ai. Je suis vilaine, je ne vais pas vous les montrer parce que, il y a le pull. Alors, si vous me suivez, vous savez, mon fameux pull avec un panneau de torsade, mon design perso que j'ai commencé début septembre. Ben, je ne l'ai pas avancé. Je ne l'ai pas avancé parce que voilà, il y avait le test pour le gilet Kaima de Yarn Flex que je voulais absolument terminer pour respecter la deadline. Et les chaussettes pervenches, je voulais aussi les terminer pour pouvoir attaquer un cadeau de Noël fait main. Et clairement, je ne suis pas en avance pour les cadeaux de Noël. Donc, j'ai pas avancé ce pull, l'autre pull. Donc, ça sert à rien que je vous le montre. Et voilà, je suis pas en avance pour mes cadeaux de Noël. Je voulais absolument faire un que j'ai castonné hier. Je ne vous le montrerai pas parce que si jamais la personne à qui je le destine passe par là, elle risque de le voir et donc je ne veux pas gâcher la surprise. Donc je sais, je suis vilaine de vous en parler et de ne rien vous montrer. Donc voilà pourquoi je ne vous montre pas mes projets en cours. Je sais, enfin, j'aimerais bien essayer de faire un deuxième cadeau de Noël fait maison. J'espère que j'aurai le temps. Je sais pas si j'aurai le temps. Sinon, si j'ai pas le temps, c'est pas grave. J'ai un deuxième cadeau de prévu. C'est juste que il n'y aura pas de cadeau fait main. Il y aura juste un cadeau acheté. Mais bon, c'est pas grave. Et là où je suis pas du tout, mais pas du tout raisonnable, c'est que je pense que ce soir, je vais castonner enfin le fameux pull occulte de Lucienne Tricotte. Vous savez, c'est celui avec un jacquard, un yoke avec un jacquard sur le thème d'Halloween. Et donc, j'éteins ma laine. Donc ça sera mon coloris principal. J'éteins sur du mérino bambou. Un gris. C'est coordonné avec les portes de mes placards. un gris souris. On va dire ça. Je suis super contente de la couleur parce que je voulais un gris pas trop foncé mais pas trop clair non plus. Puisque en couleur contrastante, je vais avoir ce noir avec de la Stellina que j'éteins aussi moi-même, avec lesquels je ferai les chauves-souris. Mais il fallait que ça contraste aussi avec du blanc. Donc là, c'est Merino de Schachenmeier. Je ne sais pas comment on le dit. Je suis nulle en allemand. Donc il fallait vraiment un gris moyen. Le blanc, j'ai prévu de faire les têtes de mort avec. Et la dernière couleur, c'est ce rose qui ressort très mal à la caméra, ce rose fuchsia. Oui, je ne suis pas fan de rose fuchsia, mais là, je voulais faire avec les petites croix qui sont sur l'empiècement. Et c'était pour reprendre des coloris que j'avais utilisés pour la version occulte pour ma fille. Voilà, donc je vous remontrerai tout ça, les deux versions, quand j'aurai terminé la mienne. Mais voilà, je voulais absolument castonner ce pull occulte en 2022. Et j'espère que je terminerai ce pull en 2022. Mais c'est pas gagné. Enfin, on verra. Donc, vous voyez, pas raisonnable du tout, mais j'avais très envie
de castonner ce pull. Donc je pense que je vais attaquer ça ce soir. Et oui, parce que j'ai envie de jacquard. J'ai envie de jacquard et je crois qu'en 2023, préparez-vous, je vais vous bassiner avec du jacquard. On n'en est pas là. Il nous reste un mois encore avant de terminer 2022. Donc voilà. J'ai terminé pour l'épisode d'aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et normalement, si tout va bien, je vous retrouve fin décembre. Comme ça, fin décembre, je vous parlerai du ou des cadeaux de Noël fait main. Et j'espère que j'aurai des projets terminés à vous montrer, autres que les cadeaux. Et on parlera un petit peu de ce que j'ai envie de faire pour 2023, si ça vous intéresse. Donc on se retrouve fin décembre. D'ici là, prenez soin de vous. Prenez soin de vous et de vos proches. Et voilà, et je vous dis à bientôt. Je vous fais des gros bisous. Et merci d'avoir suivi cet épisode. À bientôt. Au revoir.